Les gens que je vois ici, ce sont des gens qui sont véhiculés, qui ont des véhicules. Il y a peu de gens qui viennent en bus, qui sont arrivés, je pense, 2 ou 3 seulement. Ou en train. Le temps est très mauvais, il pleut. Mais Dieu que soit loué pour votre présence. Que la faveur de Dieu soit sur vous. Nous allons continuer notre enseignement. Nous avons dit que cette année, c'est une année de triomphe. Celui qui triomphe, c'est celui qui a la victoire, qui a eu un succès sur quelque chose qu'il a fait. Ce que tu as fait, il y a eu du succès. C'est alors que tu vas lancer des cris de triomphe. Alléluia. Amen. Alors je vous dis que cette année c'est une année de triomphe. Mais je pense que si on était quelque part là-bas, là, les gens allaient dire Amen. Amen, 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 amen. Vous dites Amen, vous entrez directement à l'accomplissement. Vous entrez dans une dimension surnaturelle des faits. Amen signifie que cela soit ainsi. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Maintenant, quand nous passons des cris de triomphe, en réalité, nous faisons la célébration. Donc quand nous lançons des cris de triomphe, quand nous croyons à la victoire, et à la fin nous passons à la célébration, nous célébrons ce que nous avons eu comme victoire. Vous comprenez? Nous célébrons ce que nous avons eu comme succès. Nous célébrons ce que nous avons eu comme avancement, progrès. Nous célébrons ce que nous avons gagné comme victoire. La célébration maintenant c'est quoi? Ces derniers temps, vous suivez des adorateurs qui parlent de la célébration, de la célébration, de la célébration. On ne célèbre pas n'importe comment. On célèbre quelque chose qu'on a gagné. Je vais vous donner quelques définitions là-dessus pour que vous compreniez. Le triomphe est lié à la célébration. Regardez, je vais vous donner un exemple terre à terre avant de continuer. Regardez les joueurs de football. Quand ils marquent un but, ils courent. Chacun a sa façon de célébrer le but. La victoire qu'il a eu après avoir marqué un but. Les autres, les uns dansent, les autres sautent. Il y a beaucoup qui roulent par terre, qui glissent parfois. Et les journalistes disent voilà comment il célèbre son but. C'est à cause de quelque chose qu'il est en train de célébrer. Puisqu'il a triomphé, et à la fin, il finit par célébrer. Comme le Seigneur nous a donné cette occasion de triompher avec lui sur la croix, et maintenant, nous avons la responsabilité et le devoir de les célébrer. Est-ce que vous comprenez maintenant? Amen. Amen. Donc le Seigneur nous a sauvés, il nous a bénis, il nous a guéris, rétablis, retirés d'entre les morts. Mais on ne peut pas rester insensible comme ça. Nous devons nécessairement célébrer ce qu'il a fait pour nous. Et cette victoire qu'il nous a accordée, cette faveur qu'il nous a faite, en réalité, qui nous sommes afin que nous bénéficions de cette faveur?
Sur la terre, il y a au moins 4 milliards ou 8 milliards de personnes. Comment Dieu peut jeter son regard sur toi? Parmi les milliards de gens, il y a des gens qui meurent. Mais Dieu jette son regard sur toi et il te bénit. C'est pourquoi à la fin, il faut le célébrer. Alléluia. Prions, Seigneur, nous te bénissons au nom de Jésus. Créateur des cieux et de la terre, nous demandons une onction particulière. Que ta faveur soit sur nous à travers le Saint-Esprit, au nom de Jésus. Amen. 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 Je vais vous donner premièrement la définition avant de développer ça. La partie là, c'était une introduction là-dessus. Niclette aussi va célébrer. Afi, sa grande sœur, doit célébrer. Puisqu'il y a d'autres personnes, après avoir fait cette démarche, à Méliba. Beaucoup qui sont là-bas. Hein? C'est pas facile, c'est pas facile. Et là, j'ai parti comme ça. Alors quand pour nous ça réussit, il faut célébrer l'Éternel avec des cris de triomphe. Que parmi des milliers de gens, est-ce que vous comprenez? Quel que soit ce qui va venir après, mais le premier pas a été franchi. Triompher signifie remporter une victoire éclatante. Ce n'est pas seulement une victoire éclatante qui va toucher les gens. Alléluia. Amen. Tu vois l'aveugle né dans Jean chapitre 9. Quand il a été guéri, c'est tout le monde qui était sensibilisé. Ce jeune homme n'avait pas fait de publicité. Il n'y avait pas l'internet, il n'y avait pas tous ces moyens que nous avons. Mais toute la ville était secouée. Ils ont fini de regarder. Est-ce que c'est lui ou c'est pas lui? Voilà une victoire éclatante. Ah non, il a fait ceci, il a fait cela. C'est celle qui était ici. Ceux qui faisaient ceci, cela. Alléluia. Amen. Oui, une victoire qui frappe. Dieu le fait aussi sciemment pour tirer attention aux autres. Que les autres croient qu'il est Dieu. Il prend les faibles, il les élève. Et tout le monde dira que non, ça c'est Dieu seulement. C'est pas quelqu'un d'autre, c'est Dieu. Écoutez, certains d'entre nous, quand vous regardez là d'où nous venons, et ce que nous sommes en train de faire, et ce que nous sommes arrivés, vous ne direz pas à quelqu'un d'autre, c'est Dieu. Et tout le monde finira par témoigner, oui, pour lui, pour leur famille, c'est Dieu. Alléluia. Triompher, c'est remporter une victoire éclatante. Ce qui éclate, qui touche, de coucher des gens. Alléluia. Amen. Même ceux qui sont tes ennemis, il faut reconnaître. Même pas ils disent ça dans leur conscience. Il faut les reconnaître. Même les ennemis de Jésus sur la croix, les soldats là ont fini par dire certainement celui-ci c'est un fils de Dieu. Ils vous diront cela avec ce que Dieu fait avec vous. Le modérateur a dit ceci, qu'avec Dieu nous ferons des exploits. Quand tu fais les exploits, quand tu fais un exploit, l'exploit touche les gens. Parce que c'est quelque chose qui est distinctif, qui se distingue. Triompher, c'est avoir la victoire, une victoire éclatante. Cette année, nous le déclarons une année de triomphe. Où 2025 sera soumis sous votre autorité par la puissance du Saint-Esprit. Où vous aurez des victoires, des succès, des progrès qui vont toucher les gens.
qui finiront par témoigner que Jésus est vivant, que le Seigneur agit. N'est-ce pas, Jésus avait dit ceci? Mon Père agit, moi aussi j'agis. Mon Père agit, moi aussi j'agis. Mais comme Jésus agit, et ce Christ-là habite en moi, et moi aussi en tant que disciple de Christ, en tant que temple du Saint-Esprit, moi aussi j'agis. Amen. C'est pourquoi je dois déclarer. C'est pourquoi je dois faire des choses. Et je dois croire au miracle de Dieu. Je dois entrer en action. J'ai toujours dit, si tu ne fais rien, rien ne se fera. Dans ce monde, il faut prendre des risques. Alléluia. Amen. Puisque si tu as peur, tu vas rester sur place. Si tu prends des risques, tu peux exploiter des zones où les hommes n'ont pas exploité. Et à la fin, ils finiront par dire que non, toi, c'est Dieu. Alléluia. Amen. Il y a des gens dans leur famille. S'ils ne bougent pas, les gens, tous les hommes ne bougeront pas. Écoutez, je vais vous dire quelque chose de très important. Parfois, c'est vous qui allez bouger dans votre famille pour que les restes bougent, qui dépassent les limites. Alléluia. Tu t'es marié avec M. tel ou madame tel, tout ça. Cela a permis autre chose. Que des choses bougent même dans ta vie et dans ta famille. Il y a des milliers de gens qui vont bénéficier de cela. Mais tu as pris le risque d'aller en mariage avec quelqu'un parfois que tu as connu ou bien tu ne l'as pas connu. Vous comprenez ce que je dis? Tu ne l'as pas connu à 100%. Et puis, en réalité, nous découvrons chaque jour. On se découvre. Même on était fiancés de 6 mois, d'une année, mais ce n'est pas fini. Donc l'homme est tellement vaste. Quand vous allez vous mettre ensemble dans la maison, vous allez commencer à vous découvrir. Vous ne savez pas, parfois c'est à travers vous. Joseph ne savait pas, malgré qu'il a vu tous ses rêves. Il ne savait pas que c'est à travers lui qu'il allait sauver sa famille de la famille. Si Joseph n'était pas arrivé en Égypte, malgré toutes ces conditions, sa famille allait mourir de faim là-bas. Son père et ses frères allaient mourir de faim. Mais le parcours de Joseph n'a pas empêché ce que Dieu a arrangé dans sa vie. Alléluia. Sachez-le, bien aimé dans le Seigneur. Le Dieu que nous servons nous aime. Et nous assiste pour que nous triomphons. C'est pourquoi Paul dira à Gaïs, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois aussi en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Je souhaite que tu prospères. Dieu a besoin que nous prospérons. Dieu ne veut pas que nous restons sur place. Nous faisons sur place. Dieu veut que nous prospérons. C'est pourquoi moi je crois. En 2025, je vais prospérer. Dis toi-même que je vais prospérer. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Puisqu'il y a des opportunités que Dieu a arrangées cette année, il y a beaucoup d'opportunités que tu n'as pas encore vues. Et crois qu'avec Jésus, tu vas prospérer avec lui. Triompher, c'est remporter une victoire éclatante. Et c'est là, c'est quand tu remportes une victoire éclatante, tu finiras par manifester une joie d'avoir obtenu un succès. Tu auras la joie puisque tu as obtenu un succès. Jésus dit, quand votre prière sera exaucée, votre joie sera parfaite.
parfaite. Dieu veut que nous soyons joyeux. C'est pourquoi la Bible dit réjouissez-vous dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Dieu veut que vous prospérez. Dieu veut que vous allez de l'avant. Que vous ne faites pas du sur place. Alléluia. Amen. Surtout, je m'adresse au premier-né. Vous avez une très grande responsabilité. Quand vous relevez votre tête, vous allez relever les têtes de plusieurs derrière vous. Vous allez amener beaucoup de gens derrière vous. Vous êtes aussi le premier-né. Alléluia. Toute une équipe. C'est elle. Vous avez une grande responsabilité. C'est comme nous autres aussi. Si le diable veut attaquer la famille, la première des choses, il attaque le premier-né. Si c'est la déroute, les autres aussi vont commencer à observer et puis finiront parfois par dérouter. Si le premier-né réussit, il progresse. Les autres seront comme une sorte de référence. C'est pourquoi nous avons déjà fait des prières ici pour lancer les premiers-nés comme des flèches. Si nous sommes restés ici, celui qui tire la flèche reste sur place, mais la flèche va très loin. Alléluia. Amen. Et nos enfants doivent aller très loin. Très très loin. Là où nous ne sommes pas arrivés. Là où parfois nous n'arriverons pas. Mais arrive là-bas et qu'ils progressent. Et qu'ils prospèrent à tous égards. Qu'ils aient le succès. C'est alors que notre joie sera parfaite. Nous allons lancer des cris de triomphe. Que nous avons eu des enfants. Et ces enfants ont progressé. Alléluia. Amen. 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 Manifester sa joie d'avoir obtenu un succès. Et chercher à de s'imposer de façon définitive. Alléluia. Amen. 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 Vous triomphez. Vous aurez la joie. Et vous devez espérer de triompher. La Bible dit ceci. Abraham n'a pas considéré son corps. Si Sarah avait ri puisqu'il avait considéré son corps. Romains chapitre 4 dit Abraham n'a pas considéré son corps malgré que son corps était usé. La Bible dit usé donc et c'est baby. Mais par la foi, il a regardé la promesse de Dieu. Et cette promesse s'est accomplie dans sa vie. Il est devenu le père d'une grande multitude. Alléluia. Amen. Les temps, c'est seulement les chiffres parfois. C'est pourquoi on m'a dit qu'il y a quelqu'un. Un homme politique ne portait pas la montre. Puisqu'il ne voulait pas regarder les temps. Il projetait son objectif. S'il regarde le temps, le temps est passé à se finir. J'ai regardé à la télé. On a expliqué une partie de terre vers Danemark ou quoi là-bas. Le temps c'est compliqué. Là, il n'y a pas de notion vraiment de temps. Il y a plus de 6 mois de soleil. 6 mois de l'obscurité, de la nuit. Et chacun organise le temps comme il veut. J'ai oublié le nom de non, c'est une sorte d'île. C'est un truc de Danemark ou quoi là. Si c'est un nom, c'est un peu compliqué. Là, le temps, ce n'est pas le temps que nous... Quelqu'un peut se réveiller à 2h du matin et faire le sport. L'autre là, les bars, si c'est un petit peu, s'ouvrent. Donc,
Il n'y a pas de temps comme nous suivons comme ça. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, ne vous soyez pas distraits par le temps. Il est important de gérer le temps. Mais ne perdez pas votre foi puisque le temps est passé. Croyez que rien ne se fera encore puisque le temps est passé. Alléluia. Le temps est passé, rien ne se fera encore. Je suis condamné de rester comme ça. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Le Seigneur Jésus est venu changer le temps de ton histoire. De l'histoire de ta famille, afin que tu puisses le célébrer. Afin que tu puisses lancer des cris de triomphe. Et la Bible dit, nous avons lu dans Psaume 118. La Bible dit que les cris de triomphe sont dans la maison des justes. C'est dans la maison des justes. Les justes, qui sont-ils? Ce sont les gens que Jésus a justifiés. Je ne parle pas de parfaits. Parfait, c'est seulement Dieu. Saint, toi tu peux être un saint, puisque Jésus t'a sanctifié par son sang. Juste, tu peux être juste, puisque Jésus t'a justifié. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Parfait, nous ne sommes pas des parfaits. On n'aura pas un homme parfait sur la terre. Même s'il prie 50 fois par jour, il restera un homme. Mais cet homme-là peut être justifié par Dieu. Cet homme-là, cette femme-là peut être sanctifiée par le Seigneur. C'est pourquoi Dieu nous appelle des justes. Parce qu'il nous a justifiés par son Fils. Nous qui étions des mauvais. Et il a pris notre place. Là, je vais vous expliquer après la loi qu'on appelle la loi de substitution. Je le cache d'abord. Je vais vous expliquer après. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. La célébration maintenant, avant de prendre le verset. Action de célébrer un événement ou une cérémonie. Donc, action de célébrer, de fêter ou bien de se réjouir pour quelque chose que tu as reçu. Tu as eu la victoire. Et tu as progressé. Et tu célèbres cela. Tu dis que ce n'est pas moi. Même si c'était moi. Mais Dieu m'a distingué par rapport aux autres. Alléluia. C'est pourquoi je dois les célébrer. C'est pourquoi je vous dis maintenant, cette année de triomphe, nous allons l'accompagner par des célébrations. Alléluia. Célébrer, reconnaître. On ne célèbre pas seulement comme ça, il y a une cause qui te pousse à célébrer. On ne peut pas célébrer comme ça, on célèbre, non, il y a une cause. Cette cause, très souvent, c'est une cause de bonheur, de bienfait, de succès, de victoire. Alléluia. Nous allons prendre des versets. Des versets. Nous allons prendre l'exemple des enfants de Dieu et nous allons prendre l'exemple des païens qui célèbrent. Nous allons commencer avec les Philistins. Juge chapitre 16. Juge chapitre 16. Celui qui est à la page peut nous aider pour la lecture. Chapitre 16, versets 22 à 25. Juge chapitre 16, le verset 22 à 25. J'ai lu au nom de Jésus. Gloire à Dieu.
Cependant, le cheveu de sa tête recommençait à croître. On a coupé les cheveux de Samson. Elle a été trahie par sa femme. On l'a arrêté par les Philistins. On l'a transformé en un jouet. Qu'avaient les yeux, ils ont enlevé les yeux. Et maintenant, ils veulent jouer avec eux, avec lui. Mais ils ne savaient pas que les cheveux commençaient déjà à pousser. Alléluia. Amen. Depuis qu'il avait été rasé. Or, les princes des Philistins s'assemblèrent pour offrir un grand sacrifice à Dagon. Écoutez, suivez très bien. Je vous ai dit, je veux prendre deux exemples. Des païens et des enfants de Dieu. Maintenant, quand ils ont pris Samson, puisque Samson c'était leur grand adversaire, il les a causé beaucoup de tort. Ils l'ont maîtrisé, ils l'ont eu. Ils ont amené, Dagon là, ça, les temples, leurs dieux. Ils ont amené devant leur temple. Ça signifie quoi? Ça signifie que si nous avons eu cette victoire, c'est grâce à Dagon, Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est l'aspect spirituel qui entre maintenant en jeu. Pour eux, ce n'était pas Delilah qui est allé la séduire. Non, pour eux, c'était la puissance de Dieu qui a travaillé là-bas pour qu'eux puissent avoir l'autorité sur Samson. Et pour cela, il fallait amener leur butin de guerre, leur adversaire devant leur Dieu. Faire une reconnaissance à leur Dieu. C'est celui qui nous faisait souffrir. Voilà, nous l'avons eu grâce à toi. Alléluia. Amen. Je vous ai toujours dit, c'est le spirituel qui donne naissance au physique. C'est pourquoi je vous dis toujours, celui qui progresse spirituellement finira par percer dans ce monde. Puisque le Dieu qui a créé ce monde est esprit. Celui qui s'est transformé en son adversaire, le diable, est aussi esprit. Donc, pour percer, il faut être fort spirituellement, bien emmagasiné spirituellement, bien encadré spirituellement. Lisez encore. Ah, comme nous l'avons eu, notre adversaire, nous avons la victoire sur lui. Voilà. Même les païens reconnaissent ce que nous appelons offrande d'action de grâce. Voilà, ils voulaient le faire. Ah non, laissez ces histoires-là et tout ça, non. Même les païens le savent. C'est pourquoi ceux qui partent chercher les magiciens, les sorciers ou les féticheurs, on leur demande toujours amener chèvre, poulet ou quoi là. Ils doivent donner un sacrifice. C'est pourquoi Dieu aussi, pour nous sauver, il a fallu faire un sacrifice de son fils. Le sang a coulé pour que nous soyons sauvés. Et ce sang-là, le sang de la nouvelle alliance qui nous a amenés dans la famille de Dieu. Et la Bible dit que ce sang crie pour toi aussi, et pour moi, pour tes enfants et pour ta famille. Que le sang là te réclame, que tu fais partie de la famille de Dieu. C'est parce qu'il nous a rachetés par ce sang là. Suivez la lecture s'il vous plaît. Et pour se réjouir. Pourquoi? Je vous ai dit, triompher nous amène la joie, la réjouissance. Quand vous avez gagné, vous avez un trophée, vous allez finir par vous réjouir. C'est pourquoi cette année 2025, nous allons
passer cette année en triomphe. Nous allons nous réjouir. Au nom de Jésus. Oui, continue. Il disait, notre Dieu a livré entre nos mains Samson, vous suivez? Notre ennemi. Qui? Leur ennemi. Celui qui leur faisait du mal. Ils ont tout cherché pour l'arrêter. Ils n'avaient pas eu la possibilité. C'est Dalila qui est allé la séduire. Monguna na bango aze komonisa bango pasi balukaki lolenge nyonso po bakanga ye kasi Dalila nde mutu akende kolingana na ye akoyisaki. Écoutez-moi maintenant. Boyokanga siko malamu. Il y a certaines histoires qui se font. Eza na makambo ezo salama. Vous croirez que ça s'est fait. C'est un passage que le diable, l'ennemi pourra utiliser pour t'affaiblir, pour te déstabiliser, pour te détruire parfois. Pour Samson, c'était comme je prenais toujours les femmes, c'est une femme parmi les femmes que je prends. J'ai été avec Marie-Louise, j'ai été avec tout ça, elle sait le jour où je vais passer et puis prendre encore l'autre. C'était la fin. Faites très attention. Il y a des gens qui entrent dans notre vie pour chercher à déstabiliser notre destinée. Même la destinée de tes enfants. La destinée de ton foyer, la destinée de tes affaires. Il y a des gens qui entrent. Vous savez, je vous donne un exemple de terre à terre sur la terre. Un kamikaze, quand il arrive quelque part, lui, la vie c'est déjà fini. Mais pour lui, c'est votre vie qui veut terminer. Il vient déjà, pour lui, c'est déjà fini. Mais vous qui cherchez à conserver la vie, vous savez, vous qui devez chercher à conserver, oh non, je suis une femme responsable, un mari responsable, un enfant responsable, un pasteur responsable, je vais garder mon témoignage. Lui, quand il vient, il faut pas ça. Est-ce que vous suivez ce que j'ai dit? Vous avez des objectifs différents. Lui, son objectif, c'est un autre objectif. Toi, tu crois cet objectif, c'est l'amour, non! Alléluia! Non! Tu verras, ça l'examen, tu verras comment des croix qui sont entrées dans ta vie à cause d'elle ou à cause de lui. Comment tu as connu des difficultés à cause? Delilah est arrivé en tant qu'envoyé du diable par les Philistins pour détruire, puisque Samson c'était un juge. Dieu l'a établi pour combattre pour le peuple d'Israël, pour délivrer le peuple d'Israël. Voilà comment une femme entre pour mettre fin à cette mission. Dalila zaki muto batinda ki poko na ko baby sabomo ya Samson. Samson zaki juge zaki moto nzamba tinda ki wa ko bundisa ça me fait peur parfois quand je lis ça. E bangi sakanga ta onsuta ona zo. Vous savez, Samson c'est pas quelqu'un n'importe qui. Samson zaki moto pamba. Dieu a envoyé un ange. Nzamba tinda ki ange. Et nous autres nous sommes nés comme ça, papa et maman c'est fini. Mais lui, avant qu'il soit né, Dieu a envoyé un ange pour lui donner le message, comme Jésus, comme les Jean-Baptiste. Vous comprenez la dimension spirituelle qu'avait Samson. Mais c'est une femme qui a mis fin à cette mission. Et le diable s'est introduit par cette femme-là. Voilà, les Philistins finiront par faire découvrir cela. Ils disent que notre Dieu Dagon nous a livrés. Donc cette femme a été utilisée. Vous comprenez? Pour entrer dans un secret spirituel de la destinée de Samson pour mettre fin. Faisons très attention. Alléluia. Amen. Continuez la lecture. Le verset 24. Et quand le peuple les vit, ils célébrèrent leur Dieu. Ils ont fait quoi?
Puisque nous avons eu la victoire sur notre adversaire, ils célébrèrent leur Dieu. Ils ont célébré leur Dieu. Alléluia. C'est pourquoi je vous dis, cette année où vous allez franchir des caps, plus loin encore, vous irez plus loin. Vous devez apprendre à célébrer Dieu pour toutes ces victoires, pour tous ces progrès, pour tous ces avancements, pour vos enfants, pour tout ce que vous entreprenez, pour la victoire que vous avez eue. Vous devez apprendre à célébrer Dieu. Quand vous célébrerez Dieu, essayez d'arranger aussi des actions de grâce pour célébrer ce Dieu. Non seulement vous avez la joie, oh non Dieu, tu m'as fait ça, c'est pourquoi je fais cette action de grâce. Je reconnais que c'est toi qui fais tout. Je reconnais que tu peux tout. Tu peux tout. Alléluia. Ils ont célébré leur Dieu Dagon. Pour eux, c'est Dagon qui a fait ça. Ce n'est pas Delilah. Alléluia. Il y a beaucoup de Delilah qui sont sur la terre. Qui ne veulent pas voir la paix dans votre famille, dans votre foyer. Quand vous circulez, mari et femme, elle dans son cœur, les autres dans leur cœur. Écoutez, je vous dis ceci. Je le répète toujours. Si vous croyez, comme vous avez un bon cœur, tout le monde a le bon cœur comme toi, qui devient naïf. Un jour, tu te nandima qui te quoi. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Jésus dira, soyez prudents et sages. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Que donnera un homme en échange de son âme? Continuons à voir rapidement. Notre Dieu a livré entre nos mains notre ennemi. Celui qui ravageait notre pays. Écoutez, bien aimé, qui ravageait notre pays. Oui, récite dans le monsieur de Raja Batumsus. Na auto-publié, je vais vous dire un peu. Na auto-publié logo moko na Facebook. Il y a un insecte à Zaloko ali pekapekabo abriaka et brille. Ce qu'on a nyoka morobo. Nyoka fungol munoka linga melaye. Aliaye. Insecte wana tonia. Ah papa. Est-ce que la chaîne alimentaire non a biloko liaka nga pena naza nkati ote. Abi siko lianga pona nini? Ongo pupu ayenga pona nini? Nyoka zongi seli abi. Omoni lumière na wana. Ils ont dérangé ngai opesanga kanda. Yango na linga alinga indépendant olia ite kaka nyafuniye alwaki. Vous comprenez? Donc, ezana batu mususu kaka progrès na yo. Dengo zana na famille na yo. Dengo kendaka musala na yo. Dengo zonga kana yo. Dengo debria kama muke. Ezo déranger ye na ndenge moko kanza musala yi contrat. Okanza musala yi contrat. Ils ont dérangé, la légèreté. Alléluia. Amen. Mais yo to yebanité abi obike tant na banda mono na nzela soki yozo ya bunga na kati koto ngana yebité abi mesikoto na fandi na yo na yo mona ke oh makamnyo so na balobela ngai. Ils ont un juste été, ils ont un peu bien. Gabiabo? Ah, mais oui!
fin de compte, bien aimé. Bah, pourquoi répéter? Les Kamalukuta. Tellement ceux qui va l'obéir, mingi, comme solo. Et pour des gens, tellement c'était un système de socialistes. Quand vous allez là-bas à l'époque, l'IRSS, il faut vous répéter. Chaque jour, de telle façon que le cerveau n'a pas payé ennemi. Alléluia. Bien-aimés, soyons prudents. Nous devons célébrer notre Dieu. Sachez-les que de l'autre côté, eux aussi ils célèbrent. Il faut aussi leur plan pour nous détruire. La Bible dit que le diable rôde comme un lion rougissant, cherchant qui dévorer. Sachez-le très bien. Au moment où toi tu célèbres ton Seigneur Jésus, tu célèbres ce que Dieu a fait pour toi. Il y a des autres aussi qui le font et qui cherchent à le faire pour toi. Quand ils te verront tomber, il faut célébrer. Nous sommes assemblés ici, n'est-ce pas? Les fils du diable s'assemblent aussi. Il y a un monsieur un jour, il voyageait dans un avion. Et puis celui qui était à côté de lui, chaque fois quand on servait, la nourriture, il ne mangeait pas. Mais celui qui était à côté de lui, c'était un pasteur. Il dit, mon cher, depuis qu'on a commencé à servir, toi tu ne manges pas. Il lui dit, non, je suis en gêne. Il dit, ah bon, vous êtes en gêne? Vous êtes chrétien? Il dit, non. Je suis un sataniste. Je pars à la conférence internationale, notre conférence internationale. On nous a demandé de jeûner. C'est pourquoi je suis en gêne. Je pars là-bas à la conférence. Il dit, moi je suis chrétien, je suis pasteur. Oui, nous partons là-bas pour vous combattre. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, les Philistins ont célébré les. Pour eux, ils savaient, ils ont cru que c'est leur Dieu Dagon qui leur avait donné la vie. Le deuxième verset, nous allons développer après. Amen. Le temps est presque fini. Là, nous passerons maintenant pour les enfants de Dieu. Et nous parlerons maintenant de la loi de la substitution. Je vais brosser un tout petit peu. La loi de la substitution signifie remplacement. Substitution signifie seulement remplacement. Remplacer. La loi de la substitution fait que nous qui étions condamnés, nous soyons considérés, nous devenions des enfants de Dieu. Pourquoi le Seigneur Jésus nous a remplacés et on nous a enlevés là où nous étions condamnés. Vous comprenez? C'est pourquoi s'il y a de la malédiction dans votre famille, il y a de la malchance, quoi que ce soit, ne croyez plus à cela. Croyez que la loi de la substitution a fait que je sorte de cette malédiction. Et que je sois compté parmi les enfants de Dieu, et les enfants bénis du Seigneur. Nous allons nous mettre debout, puisque le temps est presque parti.